Les muscles squelettiques permettent le mouvement des articulations. Les cellules musculaires, très spécialisées, fusionnent en fibres musculaires capables de se contracter. Au microscope optique, on peut voir qu'une fibre est composée de myofibres idées à aspect strié, par alternance de bandes claires et foncées sur toute leur longueur. Au microscope électronique à transmission, on constate que chaque myofibre est constituée par une succession d'unités répétitives et fondamentales, le sarcomère, entre deux bandes dites Z, en haut et en bas de l'image de gauche. Le sarcomère contient des protéines, les myofilaments, de deux types, l'actine et la myosine. Les bandes claires ne sont constituées que des actines alors que les bandes sombres comprennent à la fois de l'actine et de la myosine. La contraction est rendue possible par le coulissement des filaments d'actine et de myosine. Elle se traduit par un raccourcissement du sarcomère. Ce phénomène moléculaire, répété un très grand nombre de fois, est visible à l'échelle macroscopique. Observez sur cette animation, le coulissement et le raccourcissement. Sur cette deuxième animation, vous pouvez voir la fixation des têtes de myosine puis la traction des filaments d'actine. La contraction musculaire nécessite de l'énergie, apportée par l'adénosine triphosphate. Pour que la myosine se détache et revienne en position initiale, il faut une nouvelle molécule d'ATP. Si l'ATP n'est pas régénéré par le métabolisme, au moment de la mort par exemple, le muscle restant en état contracté, c'est la rigidité cadavérique. L'hydrolyse de l'ATP produit de l'ADP qui permet la fixation de la tête de la myosine sur l'actine et le basculement de la tête.